Et je le rappelle encore une fois, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une école musulmane, qu'on est quelqu'un qui est en dehors de la société. Wallahi, c'est l'inverse. Et reprenez de nouveau l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les résultats de l'enseignement qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les commerçants, plus tard, quand ils allaient vers l'Asie, c'est connu maintenant dans tous les livres d'histoire. Les Asiatiques, ils sont rentrés dans l'islam. Qu'est-ce qui se passe, subhanallah? Ils le disent dans les livres d'histoire, ils ont changé comment? Par le comportement des commerçants musulmans. Ça veut dire quoi? Par exemple, aujourd'hui, tu vas à Leclerc ou à Auchan. Tu donnes 100 € pour payer. Hein? Et par exemple, elle doit te remettre 22 €. Elle te remet 24. Et la pauvre, le soir, quand elle fait sa caisse, comme vous le savez, c'est comme ça pour les caissières, s'il manque de l'argent, elle doit débourser. Et puis tu as l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a 2 € en plus. Bonjour madame, excusez-moi. Des fois, vous avez remarqué, quand vous revenez chez une caissière, elle croit toujours que c'est encore l'arabe qui vient faire le malin. Il y a toujours un problème chez l'arabe. Il a pris à bouffer, il a payé, il revient quand même. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Elle te dit, je dois vous remettre 2 €, vous vous êtes trompé. Et à la seconde, taouche devant toi. Hein, calme, madame, calme. Je veux ton bien. C'est pour que ta soirée se termine bien. Je te ramène 2 €. Une fois, Wallah, je l'ai fait chez nous, à le GB, ce qu'on appelle Carrefour. Wallah, j'étais avec mon épouse. Elle m'a remis une affaire de 100 et quelques €. Elle s'est trompée. Elle a été comptée je ne sais quoi. Et elle parlait avec une collègue et autres. Et elle scanne, mais elle scannait à côté. Et moi, je vois bien qu'il n'y a pas de bip. Il n'y a pas de bip, bip. Il n'y a rien. Et elle parle, ouais. Puis à la fin, elle me dit, autant. Je lui donne un billet de 200. Elle me remet 100 et quelques €. Je dis, madame. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Direct, je dis avec le barbichon, madame avec le voile. Tout là, vous comprenez pourquoi on aime bien venir chez Carrefour? C'est pas cher. Hein. Regardez. Je vous remercie. Je dis, tout ça, 15 €. Comment ça, 15 €? Je dis, ouais, vous m'avez remis autant. Prends le ticket. Ah, monsieur. Puis regarde, il me fait, pourquoi vous m'avez dit ça? Je dis, vous savez, si ça tenait qu'à moi, je vous assure, je serais déjà loin. Mais c'est ma religion, je ne peux pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, mon Seigneur, il voit, je n'ai pas le choix. Ah, je vous remercie. Peut-être ça peut taper la honte à la seconde, mais je me dis, un jour ou l'autre, il se peut que dans une discussion, quand on parlera des musulmans et qu'elle sera là, et on parlera en négatif, elle dira non, qu'on soit juste un jour. Eh bien, c'est ce qu'on veut aussi de nos enfants. On veut que nos enfants, machallah, par exemple, quand ils sont dans une école musulmane, ils font une activité spéciale dans le quartier. Un exemple, nettoyage de la rue, balayage de la rue. Quelqu'un pourrait me dire, oh là, mais pourquoi parler de balayage? Parce que quelqu'un pourrait dire, ah, de nouveau, ça fait dès que c'est les Arabes, vous donnez que des exemples de balayer. Non, on a un très très bel argument chez nous en islam. Il y a un hadith là-dessus, vous êtes au courant, Yak? Qui le connaît? Levez la main. Yak, c'est lequel? Ça commence par impeccable. Allah yarda alik. Allah yarda alik. Impeccable. Ça veut dire quel iman? Soixantaine ou septantaine de branches. A'laha, plus haut degré. قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. C'est-à-dire retirer quelque chose qui gêne de la rue ou de la route. Et la pudeur est une des branches de la foi. Regardez la beauté. Et alors on fait comme activité, on sort avec les autres. Et t'imagines, quelqu'un va peut-être vous dire, un vieux, pourquoi vous faites ça? Ben ça c'est l'enseignement musulman, c'est comme ça chez nous. On doit avoir cet enseignement. Ça doit être ancré chez nous. Wallahi, en vérité, chaque fois que j'ai eu des débats, je leur ai toujours dit, à ceux qui étaient contre et qui ont toujours déclaré la réticence, je leur ai dit, en vérité, une communauté musulmane structurée, qui craint Allah comme il se doit, Wallahi, le non-musulman vit en paix avec cette communauté. Wallahi, il a dit la ilaha illahu. Les Juifs n'ont jamais vécu aussi bien que lorsqu'ils le reconnaissent dans des émissions. Vous vous rappelez la dernière émission d'Arte sur l'histoire des Juifs? Ils ont reconnu qu'ils n'ont jamais vécu aussi bien que lorsqu'ils étaient en terre d'islam. Lorsqu'il y a eu la période de l'Inquisition, vous vous rappelez toutes ces périodes-là? Les Juifs eux-mêmes le disent, ils n'ont jamais vécu aussi bien, et c'était l'apogée des sciences, de leur traduction, leurs livres, tout ce que vous voulez, que lorsqu'ils étaient avec les musulmans. Un vrai musulman, tu vis avec lui en paix. Je parle d'un vrai. Et c'est ce genre d'argument, des fois aussi, comme on vient de le dire, qu'il faut faire passer lorsqu'on vous parle comme ça d'une école musulmane, parce qu'on sait qu'il y a une éducation derrière. Il y a quelque chose d'important qu'on passe.